En fait, moi, mon féminisme, il est venu presque a posteriori des choses qui me sont arrivées. J'ai pas passé ma prépa, mon école et mes stages à me dire que j'étais féministe, mais c'est en fait plutôt à la fin de ces expériences que j'ai réalisé qu'il m'était arrivé un certain nombre de choses. On s'était comporté d'une certaine manière avec moi, je m'étais vue d'une certaine manière parce que j'étais une femme. Et donc, au fur et à mesure de mon expérience, finalement, en fait, j'avais plus du tout l'impression d'être un sujet au sein de l'entreprise pour la performance de mon travail et pour ce que je valais, mais plus pour, en fait, être un sujet de blague, toujours un petit peu border sur ma façon de m'habiller, qui j'étais, ma façon de rire, etc. Le nom d'Ada Tech School vient du prénom de Ada Lovelace. Ada Lovelace, c'est celle qui est considérée comme la mère du code puisqu'elle a créé en fait le premier algorithme de l'histoire. Au-delà du nom Ada Tech School et du positionnement école féministe, quelque chose qui est très important et qui est un parti pris pour nous, c'est que ça soit une école qui soit ouverte à toutes et à tous en fait. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on va accueillir certes des jeunes femmes, mais également des hommes parce qu'on pense qu'il est important de former des alliés, des personnes qui ne sont pas concernées par ces discriminations, mais qui pour autant y seront éveillées. Donc on a dans notre cursus des moments dédiés où on vient parler de ces sujets, on vient de parler de la discrimination de genre, on vient de parler de ce que c'est que d'être un allié, ce qu'on peut faire en tant qu'allié, en tant que personne plus dominante pour justement défendre les personnes qui sont moins considérées dans la tech. En fait, nous ici, il n'y a pas vraiment de cours, donc c'est pas une salle de classe avec un tableau où tout le monde regarde le prof. On travaille sur des projets d'équipe collaboratifs où vous êtes en autonomie. Du coup, vous choisissez en fonction de votre équipe avec qui vous vous mettez, où vous vous mettez dans les lieux. L'objectif, c'est vraiment de casser avec ce truc un peu descendant de la formation traditionnelle. Vous écoutez un prof, il vous donne le savoir et vous devez opiner et prendre des notes. Donc on essaie de vraiment rendre quelque chose de beaucoup plus actif, beaucoup plus engageant pour l'apprenant et l'apprenante et du coup qui favorise l'autonomie, la créativité et la collaboration entre eux. Et finalement, en fait, c'est ça qu'on recherche en entreprise. Je ressemble à ça pour l'instant. Et là, je suis en train d'essayer de voir comment réaligner les éléments correctement. Je voudrais par exemple que ces cartes-là, elles soient en colonne et pas en rangée. À l'école, je me suis pas mal fait chier quand même. Et c'est vrai que Ada, c'est un apprentissage qui est beaucoup plus actif en fait. Donc on apprend beaucoup à aller chercher l'info par nous-mêmes, à trouver la bonne doc, à faire, à travailler en collaboration. Donc ça rend l'apprentissage beaucoup plus interactif et beaucoup plus intéressant. Ça permet de faire les choses différemment et de faire progresser tout le monde en fait, et pas d'être dans cette espèce de compétitivité où c'est toujours les meilleurs qui prennent de l'avance au détriment des autres. Ici, on apprend à être meilleur avec les autres en fait.